Alors, bonsoir tout le monde, prenez place. Bienvenue à ceux et celles qui nous ont rejoints, qui viennent d'autres églises, d'autres recoins et qui sont venus nous rejoindre pour ce soir. Je vois ce qu'il faut faire pour avoir du monde un lundi soir. Il faut inviter David Bouillon. Et c'est sûr que c'est une thématique qui nous questionne. La raison pour laquelle on a voulu prendre ce temps de soirée, avec ce soir un éclairage biblique, lundi soir prochain un éclairage historique, c'est parce que on vit une situation qui est douloureuse, une situation qui pose question, une situation qui nous pose question, on voit des choses, on ne sait plus trop comment se positionner, on ne sait plus si c'est vrai, voilà, c'est compliqué. Et dans tout ça, on croit que Dieu a quelque chose à nous dire, et puis c'est pour ça qu'on a invité David, je le présenterai après. L'idée de ce soir, c'est pas de répondre à toutes vos questions. L'idée de ce soir, c'est d'avoir un éclairage qui nous permet de poser les bonnes questions. Quel angle il faut avoir quand on parle de cette situation, comment on doit s'inscrire dans la réflexion pour nous poser les bonnes questions. Et rapidement, je veux juste dire que dans cette soirée et dans nos réflexions par rapport à Israël, par rapport à tout ce qui se passe, on ne veut ni être dans l'angélisme, en se disant, puisque c'est Israël, puisque Dieu parle d'Israël, puisqu'il l'a appelé son peuple, du coup, on ne peut plus remettre en question, parce que le peuple que Dieu a choisi à un moment donné. On se rend compte que dans la Bible, que quand Dieu appelle, il n'y a pas moins de responsabilité pour ceux qui sont appelés, mais plus. Donc ni dans l'angélisme, ni dans l'antisémitisme. Et puis il y a de la place sur la route pour être ni dans cette bordière-là, ni dans l'autre. Et juste nous rappeler que dans l'histoire de l'Église, on a été beaucoup plus de ce côté-là que de ce côté ici. Et que dans nos cœurs, il peut y avoir les deux réalités. Et qu'il va falloir aussi, dans mon cœur, dire « Attends Gilles, comment tu réfléchis là ?» Tu es dans l'angélisme en disant « alors c'est tout bon » ou tu es dans l'antisémitisme en disant « Mais attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il y a dans ton cœur ?» Donc on va nous conduire ensemble par rapport à ça. J'ai aussi envie de dire que par rapport aux prophéties bibliques, on n'est pas dans de la... Je vais le mettre comme ça. C'est pas de la divination. Quand Dieu donne des promesses, en fait, il donne des indicateurs. C'est par là qu'il faut regarder. C'est pas de la divination. On n'est pas en train de dire enfin nous maintenant on va connaître l'avenir. On sent bien que dans la Bible, tout au long de la Bible, Dieu ne veut pas que l'être humain connaisse l'avenir. Faites-le pas. Allez pas voir ces gens. C'est pas à nous. L'avenir lui appartient à lui. Et il nous donne des indicateurs pour nous aider à viser le futur avec l'espérance et la confiance dans celui qui revient. Mais on n'est pas en train de tirer des versets pour savoir qu'est-ce qui va arriver. Ce soir, il y a peut-être des choses que David va dire avec lesquelles je ne serai pas d'accord. Peut-être. Je me lèverai, je te dirai « Je ne suis pas d'accord !» Il faut juste nous rappeler que l'Église, c'est une alliance. Et l'alliance qu'on a ensemble, elle n'est pas bâtie sur le fait qu'on est d'accord sur tout. Je pourrais très rapidement nous diviser avec 5, 6, 7 sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Mais on ne se regroupe pas dimanche après dimanche, on ne s'aime pas juste parce qu'on est d'accord sur tout, puis qu'on va exclure ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous. L'Église, c'est une alliance. Et on peut vivre cette alliance. Vous voyez que j'écris de mieux en mieux. Et dans cette alliance, il y a
des moments où tout d'un coup, ok, dis-moi, j'écoute ce que tu as à me dire, j'ai envie de grandir. Mais cette alliance, elle ne se base pas sur le fait qu'on est d'accord sur tout. Cette alliance, elle se base sur le fait qu'on a tous eu besoin d'être sauvés, on a encore tous besoin de l'être, et puis qu'on a un même sauveur, et on est frères et sœurs parce qu'on a le même Père. Et c'est dans cet esprit qu'on va vivre ces soirées-là. Et puisque je préside ces soirées, s'il y a tout d'un coup une situation où j'ai l'impression qu'on est en train de sortir de cet esprit-là, je le dirai. Voilà, ça c'est dit. Ce soir, on n'aura pas des réponses à tout. Ce soir, on vise un éclairage pour réussir à se poser des bonnes questions. Alors, on va prendre le temps de l'éclairage. C'est donc David Bouillon. David, je t'invite à venir. Après, je pense qu'on prendra bien 1 heure avec David. On verra comment est-ce que on est aussi guidé par rapport à ça. Après, on prendra un temps de prière. Parce qu'on n'a pas seulement envie de mieux comprendre, on a vraiment à cœur de prier pour la situation qui est là-bas, en nous rendant bien compte que si ça continue à exploser là-bas, ça peut exploser partout. Donc, il faut prier pour que ce soit la paix là-bas. Donc, on a envie de prendre ce temps, pas seulement d'être là pour connaître plus de choses, mais on a envie de prendre ce temps pour avoir un cœur qui est touché par la situation et qu'on puisse prier pour la situation qui se passe dans le Proche-Orient, que ce soit en Israël, que ce soit en Palestine, que ce soit dans les pays qui sont à côté, le Liban et tout. Et puis, vous dire aussi que David, il y aura un temps juste à la fin, peut-être qu'on mettra juste à la sortie, possibilité que vous puissiez mettre des offrandes. David n'est pas à 100% dans le ministère, il prend du temps en plus de son ministère, donc voilà, c'est aussi une manière de le bénir par rapport à ça. David Bouillon, comment vous présentez David Bouillon? J'ai la frite. Ah, c'est ça. Alors, David est belge. David, c'est le seul homme au monde, qui est en même temps spécialiste du livre de Jonas, des frites belges et des bières. Et donc, voilà 3 raisons pour lesquelles je l'apprécie beaucoup. David, j'ai fait sa connaissance quand, avec le comité de pilotage de la HET, il y avait des professeurs qui allaient venir et il m'a subjugué en nous apportant une thématique biblique qui était vraiment... Je me suis dit, là, il y a quelque chose de très, très profond, pas seulement dans la tête, mais aussi dans le cœur. C'est ça que j'apprécie beaucoup en toi. Beaucoup, beaucoup de connaissances, une capacité aussi, un don d'enseignement, mais aussi vraiment un cœur. Tu es professeur à la HET, Haute École en théologie pratique et puis en spiritualité. Et puis, il y a besoin d'être aussi pratique et aussi spirituel par rapport à ce qui est en train de se vivre. Et puis, on se réjouit de t'avoir là. C'est vraiment un honneur. On est très, très content d'être là avec toi et que tu sois là avec nous. Et je vais prier pour ce temps. Seigneur, avant de prier pour nous, on veut prier pour la situation là-bas. On veut te prier pour nos frères et sœurs, qu'ils soient d'origine juive ou d'origine palestinienne. Te prie pour l'Église là-bas, Seigneur, donne à ton Église, donne à ton corps la créativité pour savoir comment faire, pour rester dans la paix, pour rester dans ton esprit, alors que la vengeance, la haine et la cruauté s'enveniment. On te prie pour les autorités, on te prie pour la situation là-bas, on te prie pour les familles en deuil, on te prie pour... Seigneur, on te demande la sagesse aussi dans ceux qui décident. Et puis on te prie aussi pour nous ce soir, Seigneur, donne-nous cette maturité qui vient de toi, donne-nous un esprit de discernement pour pas juste voir ce qu'il y a à la surface, mais de comprendre qu'est-ce qui se joue en profondeur. Merci de bénir David, on le libère sans toi vraiment à la maison. Et Seigneur, que ce temps soit un temps aussi où on apprend à mieux te connaître, pas seulement à mieux te connaître ton plan ou ta parole, mais à mieux te connaître toi. Amen. Amen. Voilà, bonsoir, merci d'être là ce soir. Juste vous donner un petit peu des éléments à partir de quel point de vue je vais parler. C'est toujours important de savoir
pas seulement qui parle, mais comment on parle, pourquoi on parle. Je suis fils de pasteur. J'ai plutôt été dans l'Église réformée. Je suis toujours officiellement pasteur dans l'Église réformée en France, détaché comme professeur à la HET. Mais mon grand-père était un catholique assez militant, tellement militant qu'il était plutôt à l'extrême droite en Belgique. Il y avait un parti dans les années 30 qui s'appelait le parti Rex, et puis qui avait une peur bleue que la Belgique soit conquise par les communistes. Alors il avait rejoint ce parti pour lutter contre le communisme, et quand les nazis ont envahi la Belgique, il a fait partie de ceux qui ont collaboré. Alors moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je ne savais pas ça, parce qu'après la guerre, mon grand-père s'est converti dans une assemblée pentecôtiste, où là, il a vraiment découvert qui est Jésus-Christ. Il s'est mis à lire la Bible. Il a découvert que dans la Bible, on parle beaucoup des Juifs, d'une manière un peu différente de ce qu'on pouvait lire dans la propagande antisémite. Et donc moi, j'ai grandi dans un contexte familial chrétien, engagé, où on m'a appris l'amour d'Israël. Quand j'avais 5 ans, j'étais très fier. J'avais appris mon premier chant en hébreu, Eretz Sabat Chalaf, Chalaf Udvash, le pays où coule le lait et le miel. Et puis j'étais allé à l'école, et puis j'étais tellement fier de dire à ma maîtresse que je pouvais lui chanter une chanson dans une langue vraiment étrangère. Voilà. Et puis donc j'ai toujours grandi aussi. Mes parents étaient engagés dans un mouvement de prière qui était né après la Deuxième Guerre mondiale en France, qui s'appelle l'Union de prière, un mouvement qui existe toujours, et qui, parmi les différents thèmes d'intercession, prie pour l'accomplissement des promesses de Dieu envers son peuple d'Israël. Et puis le pasteur qui avait fondé ce mouvement de prière, il s'était beaucoup aussi impliqué avec beaucoup de protestants français pendant ces années de guerre pour sauver des personnes juives. Et donc il avait assez tôt compris que Dieu n'avait pas rejeté son peuple, mais qu'il fallait vraiment venir au secours de ce peuple qui était vraiment menacé de toutes parts. Et donc là aussi, cette communauté de prière, ça a été un peu mon lieu où j'ai grandi spirituellement. Et puis beaucoup de choses que je vais vous dire ce soir, ça vient aussi de ce que j'ai appris au travers de ce mouvement d'intercession, en côtoyant aussi un monsieur qui s'appelait Fadielowski, qui était un prof d'histoire, qui était un homme remarquable, qui a beaucoup écrit aussi sur l'histoire de l'antisémitisme, qui a beaucoup contribué au dialogue entre juifs et chrétiens après la guerre. Donc voilà, j'ai un peu grandi dans ce contexte-là. Puis en 1991, si vous vous souvenez, si vous étiez né, c'était juste après la première guerre du Golfe. Des fois, il faut se rappeler certains événements. Saddam Hussein avait envahi le Koweït. C'était juste une guerre entre pays musulmans. Mais encore une fois, une guerre qui a mobilisé la planète entière. Des troupes sont venues de tous les pays occidentaux en donnant un ultimatum à Saddam Hussein. Et pendant cet ultimatum, Saddam Hussein envoyait des fusées sur Israël. Et on craignait tellement qu'il ait mis des charges chimiques dans ses scuds que tous les foyers d'Israël avaient dû aménager une pièce avec du plastique épais, puis tout le monde avait un masque à gaz. Alors quand vous êtes juif et que vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec les nazis, avec les chambres à gaz, de voir mettre un masque à gaz, ce n'est pas un geste anodin. Et donc déjà là, moi je suis arrivé juste après, c'était fini, Saddam Hussein avait été vaincu, Yasser Arafat à l'époque avait soutenu Saddam Hussein, donc les pays arabes qui le finançaient n'étaient pas très contents, donc ils avaient un peu fermé le robinet à dollars. Et puis la société palestinienne se retrouvait dans cette période-là, vraiment un peu au banc du monde arabe, et puis petit à petit les choses se sont remises. Mais c'est ce qui a permis, dans les années qui ont suivi, les premières petites discussions officielles entre les politiciens israéliens et puis les représentants des Palestiniens. Puis moi j'étais là à cette époque, j'étais étudiant à l'université de Jérusalem pendant une année. J'ai appris un peu d'hébreu, j'ai découvert le pays, je me suis immergé dans cette société. J'étais le seul non-juif dans ma classe, mais comme je m'appelle David et que je connaissais un peu la Bible, tout le monde pensait que il suffisait de me mettre une kippa et puis que je faisais partie de la bande. Et puis à l'université, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que il y avait des juifs religieux et des juifs non religieux. Il y avait aussi des Palestiniens, il y avait des Arabes d'Israël, il y avait des chrétiens, il y avait des jeunes étudiantes voilées, musulmanes, il y avait un petit peu un brassage. Et puis, comme il y avait tous ces événements qui venaient de se passer, il y avait des discussions d'une intensité que je n'avais pas connue dans mes universités en Belgique et puis après en France. Donc
voilà, c'est un pays où une fois, il y avait ce brassage qui était là, avec une volonté. On croyait que la paix serait possible. Et puis voilà, il y a eu les accords d'Oslo, il y a eu toute une période un peu d'euphorie où on se disait, la paix, elle est là, quoi. Et puis il y a eu le prix Nobel de la paix pour Shimon Peres, Rabin, et puis Arafat, et puis on était là. Puis début des années 2000, voilà, certaines personnes du côté israélien ou du côté palestinien, un peu fanatiques, ont dit nous, on ne veut pas de cet accord. Et puis ils ont fait ce qu'il faut pour mettre la pagaille. Ça a été les attentats suicides. Ça a été la réponse aussi israélienne de construire un mur en béton dans les zones urbaines, de construire une barrière de sécurité, des checkpoints, d'avoir une répression vis-à-vis des Palestiniens qui étaient devenus des gens à peu près tous suspects, puisque je vous rappelle que dans cette période-là, moi je me suis marié en 2002, voyage de noces en Israël, avec 0 touriste. Parce que vous preniez un bus, vous ne saviez pas si vous allez en redescendre vivant, parce que certains kamikazes s'habillaient en juifs religieux, style Rabbi Jacob, avec les petites papillotes, le costume noir, et puis ils étaient sous le manteau, ils avaient une veste explosive avec dedans des clous, toutes sortes de choses, et puis voilà, c'était cette période un petit peu compliquée. Donc moi j'y suis retourné plusieurs fois, aussi avec des groupes, essayer de, pas seulement quand on voyage en Israël, d'aller voir les lieux où Jésus a marché, mais aussi d'aller prendre une bière dans un bistrot de la ville de Jérusalem, sentir ce qu'est la vie, aller aussi du côté palestinien, sentir ce qu'est leur vie. Et puis en 2013, avec mon épouse et nos 3 enfants, moi je devais terminer ma thèse de doctorat, j'avais besoin de temps, donc on a pris une année sabbatique et on a été vivre donc, à Jérusalem 10 mois avec nos 3 enfants. Tout le monde nous disait mais vous êtes fous, c'est ce pays, vous mettez votre vie en danger. Et puis voilà, on est revenu sains et saufs. C'était une très belle expérience qui m'a permis aussi de côtoyer de manière beaucoup plus proche le côté palestinien. On a habité 5 mois dans un institut œcuménique où il y avait une grande bibliothèque, donc pour moi c'était le rêve. Mais on était à 200 mètres à pied de cette barrière qui sépare Jérusalem de Bethléem. Et puis tout le personnel de ce centre œcuménique était palestinien. Et puis comme on avait un petit bout de chou qui avait 1 an et demi, ils nous ont adoptés, ils nous ont invités. Et puis voilà, il y a dans la société palestinienne une qualité finalement de l'accueil qui est moins présente, parce que les Israéliens sont un peu comme ça, sont un peu comme les Vaudois, ils sont un peu... Voilà. La vie privée, la vie personnelle, c'est notre truc. Il faut du temps pour entrer un petit peu dans l'intimité. Voilà. Les Palestiniens, ils sont un peu comme les Belges, ils sont plutôt extravertis. Voilà. Et donc, on a vécu ça. Moi, j'ai aussi profité d'aller à quelques sessions aussi organisées par des mouvements de théologie palestinienne pour entendre peut-être un autre son de cloche que ce que moi j'entendais dans mon milieu, peut-être plus porté vers la prière pour Israël. Et donc, j'espère quand même que ces expériences m'autorisent ce soir à vous dire 2-3 petites choses sur cette situation qui est, comme vous le savez, de plus en plus compliquée. Ce qui est important pour moi, c'est que ce qu'on va dire ce soir, ce n'est pas ce qu'on entend sur les chaînes d'infos. Elles ont leur utilité, elles ont aussi leurs limites. Mais nous sommes ici dans un lieu de culte, un lieu de prière, et je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes des hommes et des femmes qui confessez Jésus comme votre Seigneur. Ça veut dire que nous devons essayer d'entrer dans la complexité de cette situation, non pas simplement comme des citoyens lambda qui ont des avis politiques, mais de le faire comme des hommes et des femmes qui cherchent en Dieu le discernement. Et comme nous sommes pour la plupart aussi héritiers de la réforme, qu'on soit réformé ou évangélique, on a quand même mis en avant l'autorité de la parole de Dieu. Je pense que c'est important aussi de voir ce que la Bible peut nous dire, non pas, comme tu l'as dit, un livre de divination qui va nous donner toutes les clés ou toutes les réponses de manière un petit peu charnelle, mais nous donner vraiment quel est le cœur de Dieu dans cette situation. Et on sait que le cœur de Dieu, il ne varie pas au gré des circonstances. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui change d'opinion comme nous on change d'opinion selon ce qu'on nous dit à la télé, mais Dieu a un projet qui a été formulé il y a fort longtemps et qui reste son projet jusqu'à ce que Jésus revienne dans la gloire. Et je pense que c'est ça que je vais essayer de partager avec vous ce soir. Et puis, comme je suis professeur de spiritualité, voilà, la semaine passée, lundi passé, j'étais
dans la communauté de Saint-Loup, chez des sœurs protestantes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on était avec les étudiants pour 2 jours de retraite. Je pense qu'il y a quelque chose qui devrait vraiment être pour nous le socle sur lequel nous fondons notre manière d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, c'est les béatitudes. Le peuple juif a reçu la Torah au mont Sinaï, et puis c'est important, la Torah pour les Juifs. Il l'aime tellement qu'il l'a copiée à la main et puis qu'ils essaient qu'il n'y ait aucune erreur. Mais pour nous, notre Torah, notre révélation fondamentale, comme disciples de Jésus-Christ, c'est ce qu'il nous a dit sur cette montagne. Et c'est pour ça que j'aime bien cette prière qui est dite par beaucoup de communautés de sœurs protestantes, qui s'inspire aussi d'une vieille prière bénédictine, qui fait aussi partie de la spiritualité d'un mouvement qui s'appelle les Veilleurs. Je n'entre pas dans les détails, mais qui se termine par cette injonction qui m'habite beaucoup, pas seulement depuis le mois d'octobre, mais déjà depuis un certain temps. Pénètre-toi de l'esprit des béatitudes. Joie. C'est pas simple d'être dans la joie quand on entend tout ce qu'on entend. Ma femme, sa grand-mère est d'origine juive, elle a dû fuir Berlin au moment du nazisme, elle s'est réfugiée en France, elle a été aidée par des protestants, elle s'est mariée avec un protestant, elle avait un petit peu mis de côté son identité juive, mais voilà, la grand-mère de mon épouse, qui est juive, d'après les règles du monde rabbinique, elle a de la famille en Israël, et donc nous on l'a visité, ils habitent à 5 km de la bande de Gaza, dans un kibbutz. Alors heureusement, ce n'était pas un des kibbutz qui a été attaqué. Mais comment être dans la joie quand le 7 octobre, à midi, toutes les actualités te disent le kibbutz qui est à 10 km, la moitié des habitants ont été tués ou kidnappés. Comment être dans la joie quand tous les jours sur nos écrans de télé, on nous parle du bombardement de Gaza, des enfants qui meurent. Et puis ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais ma femme travaille dans l'humanitaire, elle dit pendant qu'on parle de Gaza, ce qui se passe au Darfour, ce qui se passe au Congo, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe dans plein de lieux du monde, ça n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas beaucoup de manifestations dans les rues de nos capitales pour aller montrer un peu d'empathie pour tous ces drames. Mais si nous sommes des croyants, comment est-ce que nous gardons cette joie? C'est même aussi dans le judaïsme un des grands commandements qui dit qu'il faut être c'est un des grands commandements d'être dans la joie toujours. Le mouvement chassidique dans le judaïsme met très fort cela en avant. Comment être dans la joie quand on a l'impression que sur terre ça devient l'enfer à tous les coins de rue? Ça, c'est l'esprit des béatitudes. Dieu nous demande de rester dans cette joie qui est une joie source d'espérance. Deuxième chose, la simplicité. Aujourd'hui, tout va très vite. C'est un peu le problème des médias, on en parlera, c'est qu'il faut être le premier à balancer l'info, même si elle est fausse. Vous l'avez tous vu avec cette roquette, soi-disant 500 personnes tuées dans un hôpital, puis voilà, quelques heures ou quelques jours plus tard, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne version, que c'est peut-être une roquette tirée par un groupuscule islamiste, et puis qu'au lieu d'atteindre Israël, elle est retombée sur un quartier de Gaza. Et donc nous sommes dans un monde qui aime nous enfumer avec une fausse complexité. Et je pense que tout le travail de la prière, tout le travail de la méditation des Écritures, c'est que le Seigneur il veut nous ramener à des choses qui sont simples. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Et puis troisième chose, c'est la miséricorde. Et ça, c'est ce qu'on perd le plus vite quand on est touché dans sa chair par la violence. Je ne sais pas si vous vous êtes imaginé d'être soit à Gaza sous les bombardements, soit dans un des kibbutz d'Israël attaqué par des gens complètement barbares. Moi, des fois, je me pose la question, si j'étais là et puis que devant mes yeux, on éventre ma femme, on viole mes filles, comment est-ce que je peux avoir de la miséricorde dans une situation comme ça? Comment est-ce qu'il peut y avoir place pour de la miséricorde quand on vit l'enfer à sa porte? Je suis bien content de vivre en Suisse. C'est un beau pays, il y a du chocolat.
J'ai même trouvé à côté de chez moi un magasin qui me fournit en bière belge. J'ai tout pour être heureux. J'habite la Riviera, j'ai une vue incroyable. Tous les matins, je me réveille, les montagnes, le lac, les couchers de soleil, les levées de soleil. C'est facile d'être dans la miséricorde et dans la reconnaissance. Mais quand tu es plongé dans l'enfer, relisez le témoignage de Corrie ten Boom à Ravensbrück, Dieu en enfer. Et elle le raconte après la guerre, quand un des anciens bourreaux du camp, qui entre-temps a donné sa vie à Jésus-Christ, vient la voir en demandant « Madame ten Boom, est-ce que vous pouvez me pardonner ce que j'ai fait ?» Et elle dit « Mais humainement, charnellement, je ne pouvais pas. » Et il a fallu qu'elle prie en une fraction de seconde en disant « Seigneur, je sais que je dois lui pardonner, mais je ne peux pas. » Et elle témoigne comment elle était envahie par une grâce de pardon, d'amour et de miséricorde. Et donc, l'esprit des béatitudes, ce n'est pas simplement un petit mantra qu'on va réciter comme ça tous les matins, mais c'est un vrai défi qui est devant nous. Comment ? Alors nous, on a de la chance, comme je le disais, on est dans un pays calme. Il n'y a pas trop de problèmes en Suisse. De temps en temps, les trains, encore. Si vous étiez dans un autre pays, ce serait encore pire. Mais peut-être, comme on l'a dit, si tout d'un coup l'enfer venait aussi s'approcher des belles montagnes suisses et essayer un peu de nous chatouiller dans notre confort, comment rester dans cet esprit des béatitudes ? Hier, ma femme, elle a écrit un petit texte qu'elle a reçu comme ça, parce que ça la travaille beaucoup. Rabbiniquement, elle est juive aussi, puisque sa grand-mère est juive, sa mère est juive, elle est juive. Et puis, elle repensait à quelque chose qu'on a vécu en 2013. La grand-mère, qui s'était cachée dans le sud-ouest de la France, elle avait complètement oublié le nom de la famille qui l'avait cachée. Elle était enfant. Et puis, elle avait plus de 80 ans, elle s'est réveillée une nuit et le nom de la famille lui est revenu. Alors elle a tout de suite pris un papier sur sa table de nuit, elle a écrit, le lendemain elle a appelé la mairie, elle a dit « Est-ce qu'il y aura encore une famille avec ce nom dans votre village ?» On dit « Bien sûr ». Elle a pu entrer en contact, elle a retrouvé finalement les enfants de cette famille qui l'avait cachée, qui avaient le même âge qu'elle. Et donc cette grand-mère, ma belle-mère, ma femme et nos 2 filles ont été voir 4 générations qui sont là parce que dans ce village, il y avait une famille qui a pris des risques. Et ce que cette famille a raconté, c'est qu'un jour, la Gestapo, avec l'aide de la police française qui collaborait, ils avaient eu vent qu'il y avait des Juifs qui se cachaient dans ce village, et puis voilà, ils avaient décidé de les rafler. Et c'est un petit garçon de 12 ans qui, avec son vélo, il a pédalé avec toute l'énergie qu'il pouvait mettre pour venir dans le village et dire avant que la milice arrive, écoutez, allez vous cacher. Et elle disait, ce gamin, sur son vélo, il a sauvé des vies, puis elle mettait ça en parallèle avec certains de ces terroristes du Hamas qui étaient sur leur mobilette et qui, eux, sont venus pour tuer des vies. Où est la miséricorde ? Sur le vélo ou sur la mobilette ? Et nous ? On serait sur un vélo ou on serait sur une moto ? Parce qu'on est tellement dans la haine et dans la rage, parce qu'on a subi peut-être des injustices, qu'on a envie d'aller tuer celui qu'on n'aime pas. Alors voilà, cet esprit doit être vraiment ce qui nous porte pour pouvoir aller un peu plus loin. Ces textes aussi qu'on voit dans les Écritures, un texte de l'Ancien, un texte du Nouveau, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. C'est même un cantique du Djem. Si vous voulez apprendre le texte, chantez-le. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu aimes, tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah, c'est pas passé, pardon. Ouais. Là, voilà. Et puis, parce qu'il y a cet écho aussi dans le Nouveau Testament, avec ce texte de la lettre aux Éphésiens, que je reprendrai tout à l'heure, un autre chapitre, mais un texte aussi important, qui nous dit « Vous ne devez plus marcher comme les non-juifs ». C'est ça les païens. C'est les goïms.
Nous, on est tous des goïs. Voilà, moi, j'étais un goï quand j'étais en Israël. Ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Regardez pendant 2 heures une chaîne d'infos et vous comprendrez ce que c'est la vanité de la pensée. C'est vraiment, en gros, du baratin et du blabla. Puis on est un peu accro à ça. Alors moi, je passe de CNN à Al Jazeera, parce que je comprends un peu l'anglais, puis je vais voir les chaînes françaises, un peu la Suisse. Il y a beaucoup de vanité. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'ils n'essaient pas de bien faire leur travail, mais vous connaissez beaucoup de journalistes qui essayent de faire leur travail en se disant « Mais tiens, c'est quoi la pensée de Dieu par rapport à toutes ces infos que j'entends ?» On leur a juste appris, alors surtout en France, laïcité oblige, la pensée de Dieu, c'est le dimanche matin pour les chrétiens qui y croient encore. Mais nous sommes des hommes et des femmes de la raison, pas besoin de Dieu. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce qu'une fois que tu n'as pas les idées de Dieu dans ta tête, en général, tu ne les as pas dans ton cœur non plus. Et ce qu'on est en train de voir dans nos sociétés, c'est combien le cœur des gens peut être dur. Moi, je vous ai dit, mon grand-père, il était plutôt un facho, collabo. Il s'en est repenti. Mais la première fois où j'ai compris la souffrance du peuple juif dans la Shoah, dans les camps de la mort, c'est quand j'étais à Jérusalem en 1991, puis qu'il y a la sirène qui a retenti ce jour où on fait mémoire des 6 millions de morts, puis pendant 2 minutes ça sonne, et puis je commençais à pleurer, mais sans savoir pourquoi. Comme si Dieu voulait me faire comprendre la détresse et dire, tu sais David, t'as beau venir en Israël, dire que t'aimes les Juifs, que t'as envie d'apprendre la langue et tout ça, ton cœur, il peut être tellement dur. Et même s'il n'est pas trop dur vis-à-vis des Juifs, il va forcément être dur vis-à-vis d'autres. Je peux être très dur vis-à-vis des gens avec qui je ne suis pas d'accord ou que je n'aime pas. Mais vous, dit le texte, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Et le mot en grec pour Christ, ça veut dire ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Messie, le Mashiach. Comment on pourrait parler de Christ, nous, aujourd'hui, chrétiens, s'il n'y avait pas eu des Juifs qui, avant, nous avaient parlé du Messie? C'est quand même une invention juive, le Messie. Le Messie, et ici Paul fait référence à Jésus, c'est lui qui nous change de fond en comble. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Si vous vous mettez en colère, ce qui peut arriver même dans une église, et sur ces genres de situations clivantes, on peut vite s'échauffer. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un de mes collègues, on n'était pas trop d'accord. J'ai senti en moi, il a utilisé des expressions qui, vraiment, j'aime pas. Bon, je suis un gars gentil, donc voilà, je ne l'ai pas laissé paraître. Mais si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous avez entendu plein de ces manifestations, jours de colère pour... On peut toujours expliquer pourquoi il y a de la colère. Ce qu'on a essayé de faire depuis le 7 octobre, de dire finalement, c'est la faute aux Israéliens, ils l'ont quand même bien cherché. Mais est-ce que si on laisse place à la colère, on ne risque pas aussi de se retrouver à commettre le péché? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. Il faut toujours avoir les narines bien ouvertes. Je ne sais pas si c'est le soufre. Mais je peux vous dire que dans ce qui se passe aujourd'hui, il est à la manœuvre. Pas seulement d'un côté. Parce que le diable, pour diviser, il travaille toujours sur les deux côtés. Ça marche beaucoup mieux. Et le diable veut être à l'œuvre dans nos églises. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit là ce soir pour lui dire, on sait que tu vas essayer de nous embrouiller, mais nous, on va chercher auprès du Seigneur comment te résister et comment entrer dans le cœur de Dieu.
Alors, l'angle d'approche de ce soir, on va faire un petit peu de... Alors, c'est biblique, mais c'est quand même un peu politique. C'est qu'en gros, en fait, pour comprendre la situation, il y a 3 systèmes. Il y a le premier, c'est celui qu'on connaît, c'est un système plutôt de l'époque moderne, c'est les Nations Unies, c'est le système de la juxtaposition. Voilà. Un pays, une voix. La Suisse en fait partie. Le deuxième modèle, c'est la domination. Et on va voir dans les textes bibliques, c'est tout ce qui touche à la notion d'empire. Et puis la troisième approche, c'est le projet de Dieu. Donc les 2 premières ne sont pas forcément idéales. Et on va essayer de voir ce que le 3e projet, qui est le projet de Dieu, peut nous dire pour notre question. Premier modèle, la juxtaposition. C'est le modèle des Nations Unies. La Suisse est pas mal impliquée dans ce modèle. Pourquoi ? Parce qu'à Genève, c'est un haut lieu de la diplomatie internationale. Il y a des instances des Nations Unies qui ont leur quartier général à Genève. Et donc, les 4 objectifs, j'ai repris ça sur le site officiel des Nations Unies, c'est maintenir la paix et la sécurité, protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable. On peut être que d'accord avec un tel programme. C'est pour ça que la plupart des pays de la Terre, ils participent à cette institution que sont les Nations Unies, dont le siège principal est à New York. Ce qui est intéressant, c'est que les Nations Unies, elles sont nées après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il fallait quand même bien proposer quelque chose d'un peu plus constructif que ce qui s'était passé pendant le début du XXe siècle. Et donc, vraiment, la vision de beaucoup d'hommes politiques, c'était de dire qu'il faut qu'on travaille sérieusement à se donner des conditions pour que la guerre ne soit pas à chaque fois la seule mauvaise solution qu'on se donne. Et qu'on crée une vraie culture de paix. Et un des acteurs de ce programme, et notamment de la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est René Cassin, et comme je l'ai indiqué, c'était un juriste français, rédacteur de la Déclaration. Alors, il n'était pas le seul, mais c'était quand même vraiment quelqu'un qui a joué un rôle prépondérant. Il a même eu le prix Nobel de la paix en 1968, et il était juif. Il avait perdu son travail de juriste pendant les années de Vichy en France, parce que justement il était juif, mais il a rejoint le général de Gaulle, et il a contribué, et tout son engagement, jusqu'à sa mort, a été de vraiment promouvoir cet esprit des droits de l'homme. Et c'est important de rappeler que ce projet des Nations Unies, et là aussi je l'ai mis, il s'enracine très très fortement dans la tradition biblique. Alors, je n'ai pas fait une étude exhaustive, mais vous trouverez ça facilement sur Internet, mais c'est clair qu'on ne peut pas expliquer le projet des Nations Unies et la plupart des textes si on dit qu'il n'y a pas derrière le référentiel de la Bible. Alors aujourd'hui, on n'en parle pas trop parce qu'on veut une approche... On n'est jamais très fier de dire qu'on doit des choses à la Bible, aux Juifs ou aux chrétiens, donc on préfère... faire comme si on avait trouvé ça tout seul. Mais c'est clair que ce texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un fruit de la révélation que Dieu a donnée à l'humanité par le peuple juif et à travers lui aussi, au travers de l'Église. Et on ne doit pas avoir honte de ça. Et on doit être fier des fois de le rappeler que c'est un peu nous aussi qui sommes derrière cette initiative. En même temps, quand on se penche sur les Nations Unies, ce qu'on voit, c'est que... Alors, je vous ai mis le drapeau d'Israël, il est entre l'Irlande et l'Italie, c'est par ordre alphabétique. Heureusement, parce que juste avant, il y a l'Irak, ça aurait été un peu plus embêtant. Mais le grand idéal des Nations Unies, quand même, dans la réalité, c'est comme souvent les grands idéaux, ça ne marche pas trop, quoi. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur des Nations Unies, où chaque pays devrait un peu avoir son mot à dire, il y a des blocs. À l'époque de la guerre froide, il y avait les Occidentaux contre les pays communistes, et puis après il y avait les non-alignés, ça faisait 3 gros blocs. Et puis chacun essayait d'être à la manœuvre. Après, il y a la Ligue arabe, il y a le Conseil de sécurité, où chaque fois, il y a un veto, donc on ne peut pas voter. Donc on sait bien que c'est une machine qui à la fois est portée par un bel idéal, mais que c'est une machine qui n'est pas idéale. En 1950,
1975, ces mêmes Nations Unies ont voté une résolution qui depuis a été annulée, qui assimilait le sionisme à du racisme. Pourquoi ce vote a été acquis? Parce que tous les pays arabes se sont mis d'accord, et puis ils ont dit, si vous voulez du pétrole, ils ont dit ça à des pays africains ou des pays plus pauvres, en disant, votez avec nous, et puis vous serez récompensés. C'est comme ça que ça se passe souvent aux Nations Unies, où les États-Unis vont dire à tel ou tel pays, si tu déplaces ton ambassade à Jérusalem, on te fera des cadeaux. Ce n'est pas simplement comme ça que les gens sont d'une espèce de hauteur d'âme tellement élevée que tout se passerait de manière idéale. Et donc on voit que les Nations Unies, à la fois c'est très beau dans le projet, puis dans la réalité, des fois, c'est quand même, il faut être très prudent. À Genève, il y a le Conseil des droits de l'homme, qui depuis le mois d'octobre est présidé par l'Iran. Alors, je ne sais pas si vous voyez le paradoxe d'avoir un Conseil des droits de l'homme présidé par un pays qui maltraite les femmes, qui condamne à mort et qui pend les opposants à des grues, et puis qui est en train d'instrumentaliser un certain nombre de pays du monde au travers de milices pour créer un grand chaos. Alors c'est vrai que souvent, là aussi, vous entendrez dans tous les journaux télévisés, les Nations Unies ont décrété que cette action d'Israël est contraire aux droits de l'homme, et puis on dira aussi, oui, le Hamas a fait des choses qui sont des crimes contre l'humanité, donc on vient avec une espèce de légitimité, puis en même temps, quand on rentre un petit peu dans le concret des choses, ces gens qui sont mandatés parfois par les Nations Unies, et si on gratte un petit peu leur CV ou ce qu'ils mettent comme message sur les réseaux sociaux, ils sont d'un bord ou de l'autre. Et les Nations Unies, c'est une vraie arène où chacun essaye de remporter un combat. On veut fournir de l'aide humanitaire, et c'est ce que fait l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Là aussi, si vous faites le total des milliards qui ont été versés pour aider les Palestiniens par rapport, je sais pas, à ce qu'on donne au Congo, où il y a eu 6 millions de morts depuis 15 ans, c'est d'une totale disproportion. Et presque être réfugié pour les Palestiniens, c'est devenu une rente. Et en tout cas, c'est une rente pour un certain nombre d'hommes politiques, parce que grâce à cet argent qui vient des pays occidentaux, certains se sont fait des fortunes, où ils ont utilisé l'argent pour construire des infrastructures militaires, ces fameux souterrains, toutes ces choses. Donc on voit que l'idéal des Nations Unies, il faut vraiment être prudent. Alors, c'est peut-être le moins mauvais des systèmes, mais il faut quand même être extrêmement prudent. D'un autre côté, là aussi, Israël qui se fait régulièrement taper dessus, quand vous voyez le total des résolutions qui sont faites sur le seul pays d'Israël par rapport à toutes les autres, vous dites, alors soit ce pays est vraiment méchant, et donc il mérite tout ce qu'on dit sur lui, soit il y a des choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'il y a des pays qui font des choses très très graves, et puis il n'y a jamais aucun texte qui vient un petit peu les pointer du doigt. Et puis c'est oublier aussi qu'Israël, même si il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher, comme j'ai dit, j'ai vécu là-bas, donc je ne suis pas en train d'idéaliser en disant que c'est merveilleux, que tous les politiciens sont super sympathiques, que voilà. Mais en même temps, regarde, je prends l'exemple de la gestion de l'eau. Je veux dire, le goutte à goutte que tout le monde utilise maintenant pour arroser ses tomates, c'est une invention des kibboutz israéliens. Et il y a plein de pays arabes qui l'utilisent. Si vous avez une clé USB, moi j'ai mis une clé USB pour le PowerPoint, c'est une invention de la recherche israélienne. Les traitements médicaux, il y a des hôpitaux incroyables. Et une des femmes qui a été assassinée dans un des kibboutz proches de Gaza, depuis des décennies, ce qu'elle faisait, c'est d'aller chercher des enfants qui avaient besoin de soins dans la bande de Gaza pour les amener en Israël se faire soigner. C'est vrai que elle n'avait pas écrit sur elle « je suis quelqu'un qui défend la cause palestinienne ». Donc voilà, elle a été massacrée. Il semble aussi que beaucoup des terroristes du Hamas avaient pris des substances, des drogues, pour pouvoir ne pas avoir d'inhibition par rapport à ce qu'ils ont commis. Mais là aussi, quand on vit en Israël, on voit que ce n'est pas qu'un pays à blâmer, c'est aussi un pays qui a amené beaucoup de choses. Je veux dire, il y a plein de traitements que peut-être vous prenez pour vos états de santé qui sont un peu chroniques. Il y a une compétence et une innovation dans ce pays qui est juste étonnante. Et qu'on attendrait peut-être de trouver dans d'autres pays. Quand on voit que l'Iran, l'essentiel de sa recherche, c'est de fabriquer une bombe atomique, je veux dire, on peut aussi se poser des questions de savoir quel système de valeurs est mis en œuvre. Là aussi, deux textes importants, le psaume 2,
qui est repris dans le livre des Actes, où on voit que c'est un des enjeux de la Bible, c'est que quand les nations se mettent ensemble, quand elles s'unissent, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, elles décident d'aller un petit peu en découdre avec le peuple de Dieu et avec le Messie. Donc il y a un enjeu qui est là aussi, qui est un enjeu spirituel. Et c'est important de le comprendre. Les Nations Unies, c'est un système politique, c'est une organisation politique, mais la Bible nous rend attentifs que les systèmes politiques peuvent devenir aussi des systèmes spirituels et qu'il ne faut donc pas être trop naïf sur ce genre de choses. Là aussi, dans beaucoup de nos médias, il y a une espèce d'idéalisation des Nations Unies. Comme j'ai essayé de vous le montrer, il faut être extrêmement prudent. Ce n'est pas un système parfait. Pensez déjà à ce qui se passe dans nos pays, quand vous êtes dans nos systèmes politiques. Je pense que la Suisse est un pays exemplaire, mais je peux vous parler de la Belgique ou de la France. C'est clair que le monde politique, c'est quand même... Il y a des traces de corruption, il y a des jeux de pouvoir, il y a des abus, il y a toutes sortes de choses. Donc voilà, heureusement qu'il y a la Suisse pour montrer l'exemple, mais... et que voilà, vous êtes un pays au-dessus de tout soupçon. Voilà. Mais c'est important, voilà, cette coalition des nations, en tout cas, et ce psaume va être repris même jusque dans l'Apocalypse, doit nous rendre attentifs que, disons, tant que le diable ne vient pas y mettre un petit peu sa stratégie, on peut se dire, ok, ça fonctionne, mais c'est aussi des lieux où l'ennemi peut essayer de s'infiltrer et essayer de pervertir ce bel idéal. Et on le voit, c'est ce que les disciples disent aussi, ils reprennent ce psaume en disant Caïphe et Pilate, ils ont fait une coalition, voilà, et c'est ce qui est aussi en train de se passer. Aujourd'hui, on voit, il y a les États-Unis qui essaient de rassembler des pays pour en imposer un petit peu, et puis de l'autre côté, c'est un cri un petit peu du Hamas de dire aux autres pays arabes, bougez-vous les gars. Et puis bon, pour l'instant, ils sont un petit peu frustrés parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir beaucoup de soutien, mais c'est une tendance du cœur humain de chercher, c'est même la devise de la Belgique, l'union fait la force, mais si c'est l'union pour aller en découdre spirituellement, il faut toujours être prudent. Deuxième système, très présent aussi dans les Écritures, c'est le système des empires. Le premier empire, c'est la tour de Babel. L'humanité se dit, on va être un seul groupe, on va construire une tour et on va être comme Dieu. Et puis Dieu dit, ça ne me plaît pas. Là aussi, il faudrait lire les commentaires rabbiniques sur la tour de Babel sont intéressants parce que, alors c'est leur interprétation du texte, mais ils disaient qu'à Babel, une brique avait plus de valeur qu'un ouvrier. Parce qu'un ouvrier, il tombe de la tour, c'est un accident, tu le remplaces, tu en as 10 000. Voilà. Une brique, il faut la remonter, et puis ça bloque le travail. Ce qui est intéressant, c'est que les rabbins ont compris que dans les empires, et je le dirai tout à l'heure, le risque, c'est toujours d'aller vers un système totalitaire. On voit, deuxième récit où on voit un grand empire, c'est l'Égypte. Alors j'ai pris que Moïse. Le côté positif, c'est Joseph qui arrive en Égypte, et puis il va sauver cette énorme puissance, puisqu'il va expliquer au pharaon les rêves qu'il a faits, il va leur éviter la famine, et puis il va avoir une période de prospérité incroyable pour l'Égypte. Là aussi, l'Égypte, ils n'étaient pas encore arabes à l'époque, ils ont été sauvés par un juif. Mais quand il y a un pharaon, et c'est le début de l'Exode, où on dit un pharaon apparaît qui n'a pas connu Joseph, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oula, les Hébreux, là, ils commencent à pulluler, c'est un peu menaçant, on va bien les casser, on va les réduire en esclavage, et on va les mettre au service. Et puis ça va être une période terrible, il faut que Moïse arrive et puis qu'il dise à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et que fait Pharaon? Il ne dit pas tout de suite oui. Au début, il dit, ton Dieu, je ne le connais pas, et puis tu me fais un petit miracle avec ton bâton qui devient un serpent. Mais regarde, mes magiciens, ils font pareil. Le Nil qui devient comme du sang, c'est pareil, mes magiciens, ils font pareil. Bon, après 3-4 signes, les magiciens, ils sont un peu plantés, et puis il n'y a plus que Moïse qui a à la main. Mais le Pharaon, jusqu'au bout, et qu'est-ce que Dieu va devoir faire? Il va devoir faire périr les premiers-nés de toute l'Égypte, pour casser cet esprit d'empire qui est là, dans le cœur du Pharaon. Et même après ça, il prend toute son armée pour les poursuivre et pour essayer de les ramener. Donc il y a là aussi, on voit dans ces réalités d'empire impérial,
il y a un enjeu spirituel qui est décisif. On le retrouve aussi avec Daniel, là aussi, un petit juif qui arrive à la cour, qui va épater tout le monde par sa sagesse. Le roi va lui donner une position importante jusqu'à ce que ses amis ne veulent pas se mettre à genoux devant la statue. Bon, on les met à cuire dans un four surchauffé, puis ils vont s'en sortir par miracle. Daniel, on le met avec des lions, il s'en sort par miracle. Mais on voit que là aussi, l'Empire ne sait pas quoi faire de ce petit peuple qui ne rentre pas dans les cases, qui ne veut pas marcher au pas. Le texte peut-être qui va encore plus loin, c'est l'histoire d'Esther, que les Juifs lisent à la fête de Pourim, où là, on a peut-être la première tentative de génocide juif, en tout cas dont on a une trace écrite. Le premier ministre Haman, il a fait voter une loi qui l'autorise à tuer tous les Juifs de l'Empire. Puis le roi, il est dans son palais, il doit être un petit peu ivre un jour sur deux, il ne sait pas trop ce qu'il fait. Et c'est Esther, c'est une histoire incroyable, mais qui va parvenir à déjouer cette machination. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire aussi, Hitler, il est arrivé au pouvoir par des élections. Toutes les lois qu'il a fait voter contre les Juifs sont des lois qui sont passées par un processus parlementaire. Le maréchal Pétain, quand il a dû appliquer les lois anti-juives en France, on a retrouvé sa copie manuscrite où, à la main, il a durci ce que les Allemands lui demandaient. Donc là aussi, les empires peuvent utiliser toutes les ressources du droit pour s'en prendre à un peuple que Dieu a singularisé. Il se peut très bien que demain, dans certains pays, on vote des lois en disant aux Juifs « on ne veut plus vous voir ». Si je prenais une expression vulgaire, vous êtes des gens qui foutaient la merde. Et ça nous... Et donc on voit que quand ces logiques impériales se mettent en place, puis le dernier exemple c'est l'Empire romain qui va détruire le temple en 70, qui va en 135 éradiquer toute présence juive sur la terre d'Israël, et puis vont même changer le nom. C'est là qu'on forge le mot de Palestine, en reprenant l'idée des Philistins, qui étaient un des peuples sur cette terre. Il était là à côté d'autres, mais la logique des empires, c'est toujours de nuire aux Juifs ou de les détruire. Et si vous allez dans l'Apocalypse, c'est exactement la même mécanique qui est en place. La bête, avec l'Antéchrist, ils séduisent toutes les nations, ils les coalisent. Pourquoi ? Pour s'en prendre, alors cette fois, pas simplement au peuple juif, mais aussi à tous ceux qui se réclament de l'agneau. C'est-à-dire que, quelque part, parce que nous sommes liés au peuple d'Israël par la foi que nous avons mis en Jésus-Christ, quand il y a une logique d'empire, pour nous, les carottes sont cuites. Alors demandez aux chrétiens chinois comment ça se passe. Demandez aux chrétiens d'Iran comment ça se passe. Encore une fois, heureusement, on est en Suisse. Mais l'empire peut prendre d'autres formes que simplement les formes un peu brutales qu'on voit dans l'histoire, ou les formes un peu des grandes dictatures. Mais c'est un élément qui doit nous poser question. Dans l'histoire, voilà, le XXe siècle a connu des puissances impériales. Le nazisme, il voulait régner pour 1000 ans et conquérir. Voilà, la Suisse s'est protégée, il semble aussi en partie, grâce aux banques. Vous avez quand même un petit peu fait fructifier l'argent des nazis. Un banquier suisse gérait les droits d'auteur de Mein Kampf. Il s'appelait M. Genoux. Et comme le détenteur des droits était mort à la fin de la guerre, M. Hitler s'étant suicidé, tout cet argent, puisque Mein Kampf se vendait par millions d'exemplaires, cet argent a été utilisé par ce banquier pour financer des mouvements de résistance palestinienne. Vous pouvez trouver l'info, ce n'est pas de la fake news que je vous balance là. Ça veut dire que c'est toujours compliqué de garder ses distances quand on est face à une puissance qui veut tout contrôler.
Parce que soit tu plies, soit on te casse. Le communisme a fait la même chose. Lui, il s'en est pris aussi aux chrétiens. Il s'en est pris aux juifs. Staline a tué des milliers et des milliers de juifs. Il a été convaincu qu'il y avait un complot des médecins juifs contre sa personne, donc il en a fait tuer des centaines. Les chrétiens, c'est par millions. Je vous ai mis le drapeau du Hezbollah. Vous voyez là aussi une planète sous la Kalachnikov. Le Hezbollah fait partie de tous ces mouvements d'islamisme qui visent à conquérir ou à accroître l'espace sur cette terre qui sera soumis à l'islam. Et ça, c'est une logique d'empire. C'est de vouloir dire, il y a nous, et chez nous c'est comme ça, et puis les autres, soit on les tolère un temps, soit un jour, on leur réglera leur compte. Le libéralisme économique est aussi une logique d'empire. Alors, il ne faut pas le dire en Suisse, dans le pays des banques et de la libre entreprise. Mais regardez comment fonctionnent les grandes entreprises du style Amazon, Google et d'autres. Le but, c'est que vous soyez tous des clients serviles et que vous deveniez des vaches à lait, non pas pour faire du bon chocolat, mais pour enrichir un tout petit nombre de personnes qui accumulent des fortunes inimaginables. Jeff Bezos s'est fait construire un yacht qui lui a coûté 500 millions de dollars. Franchement, pour sa petite personne, bon, peut-être c'est pour m'inviter un jour, alors je réviserai mes propos, mais nous sommes aussi dans une époque où ce n'est pas simplement une histoire passée, le communisme, il survit, et on voit derrière le projet de Poutine, c'est aussi une logique d'empire. Quand M. Xi Jinping en Chine va activer un petit peu son délire d'empire, je pense que là aussi, on va voir des choses pas très simples qui vont se passer dans le monde. Et c'est pour ça que ce qui est en train de se passer dans cette région du Moyen-Orient, derrière, on voit que ces empires, ils sont à la manœuvre. Alors certains, pour en tirer une certaine gloire, c'est nous qui aurons fait la paix, ou on aura libéré les otages, regardez comme on est sympathique, mais ce sont des réalités d'empire. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ne rentrent pas dans le système, ils sont éliminés. Ou on les fait taire. Et le point commun qu'on a, nous, chrétiens, avec les juifs, c'est que dans tous les systèmes d'empire, nous serons toujours des gens qui dérangent. Et si on ne dérange pas, c'est qu'on est passé du côté obscur de la force. Et ça, c'est ce que Jésus aussi nous annonce. À un moment donné, il faudra être prêt à payer le prix pour lui rester fidèle et rester fidèle à l'Évangile. Ce qui est étonnant, c'est que l'antisémitisme a dit « Mais non, l'Empire, ce n'est pas nous. Le vrai Empire, les vrais méchants, c'est les Juifs. Parce qu'ils contrôlent le monde. » La pieuvre, toutes ces caricatures. Puis vous voyez là, au milieu, le drapeau d'Israël avec un juif un peu obèse, avec l'Américain qui vient accrocher son petit drapeau comme s'il était à la remorque. Et puis un texte qui s'appelle le Protocole des sages de Sion, qui est en fait un texte qui a été fabriqué par la police secrète du Tsar à la fin du XIXe siècle et qui a été récupéré par les antisémites et qui en ont fait un texte de référence de tous les mouvement antisémite depuis cette époque-là, qui dit qu'il y a une espèce de réunion, enfin qu'il y a dans le monde un réseau de juifs ultra puissants, des Rothschild et puis d'autres, qui sont dans les médias, qui sont dans la banque, qui sont dans la politique, et qu'ils ont fait une réunion secrète où ils ont décidé d'une stratégie pour conquérir le monde. Ce texte a été diffusé en millions d'exemplaires par tous les mouvements fascistes des années 30 et pendant la guerre. Aujourd'hui, il faut le trouver chez les bouquinistes. Mais ce texte des protocoles des sages de Sion, il est réédité en permanence dans les pays arabes. La télévision égyptienne fait des séries télé basées sur ce texte. Qu'est-ce que ça met dans la tête des gens? Quand vous voyez à la télé, vous êtes petit, les Juifs veulent contrôler le monde. Ah, les Juifs, ils sont en Israël, c'est le pays d'à côté. Donc c'est un vrai danger. Si on les laisse faire, on est foutu.
Et donc, cette vision d'un impérialisme supposé des Juifs fait que quand on l'a intégré un petit peu dans sa mentalité, on comprend qu'on ait envie d'en découdre, on ait envie de s'en débarrasser. Mais honnêtement, est-ce que les Juifs, qui sont 14 millions de personnes sur la planète Terre, peuvent vraiment prendre le contrôle de notre monde? Il y a 1,2 milliard Indiens, 1 milliard de Chinois. Si vous croyez ça, c'est qu'il faut se poser des questions. Certes, les Juifs, il y a plein de choses où ils réussissent. Ils ont plein de prix Nobel, ils ont des grands musiciens. Enfin, s'ils étaient si forts que ça et si malins, ils auraient fait en sorte que toutes les télés leur disent « Mais vous êtes des gens magnifiques, Israël, c'est incroyable ». Au contraire, ils n'arrêtent pas de se faire taper dessus. Et plus on leur prête un contrôle du monde, plus ils se retrouvent victimes de l'antisémitisme, des agressions, des attaques et des critiques. Troisième projet, il faut avancer. Parce que ça, c'est vraiment celui qui est important. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est un projet qui a plus de 4000 ans. Puisqu'il l'a dit à Abraham. Abraham, mon gars, quitte ton pays, va pour toi. Et qu'est-ce que Dieu donne comme projet à Abraham? Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Je bénirai les autres par toi. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Alors, actuellement, beaucoup de chrétiens aiment bien ce texte pour dire voilà pourquoi je suis derrière Israël, parce que si je maudis Israël, je serai maudit. Donc, si je suis prudent, je bénis Israël, comme ça au moins je serai béni. Ça, c'est hyper égoïste. Ce n'est pas le projet de Dieu. Si tu penses que Dieu il t'a mis sur terre pour te bénir, ça, c'est la pensée de l'ennemi et ce n'est pas la pensée du Seigneur. Ce n'est pas la pensée d'un disciple de Jésus-Christ. « Oh Seigneur, je te suivrai partout parce que je vais être béni. Je vais avoir la santé, la richesse. » C'est ce que Jésus a dit. Si tu me suis, tu vas porter ta croix. Si vous lisez les béatitudes, heureux êtes-vous si on dit du mal de vous, si on vous persécute. Donc quand on cherche la bénédiction de manière un peu égoïste, ce n'est pas la pensée du Seigneur. C'est la pensée du père du mensonge, qui voudrait qu'on soit chacun un petit Dieu qui pense qu'à son petit nombril. Le projet de Dieu, il est dans ce texte, de dire « je vais choisir un peuple », et ce peuple, c'est la descendance d'Abraham, c'est le peuple juif. Là aussi, c'est dans l'islam, il faut quand même un petit peu se poser la question, pourquoi ils ont remplacé Isaac par Ismaël. C'est une forme de substitution de la parole de Dieu. Alors les musulmans disent, oui, c'est vous qui avez trafiqué le texte révélé, la vraie parole, c'est le Coran, l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est pas bien. Bon, c'est leur opinion, mais moi, je reste convaincu, comme chrétien, que la vraie version, c'est celle qui nous a été transmise, qui est dans nos Bibles, c'est la Torah, qui a été donnée à Israël. Dieu a voulu le peuple juif, même si ça nous fait et il l'a voulu indépendamment des qualités ou des défauts des hommes et des femmes. C'est une blague qu'on raconte, il faut que je vous détende un peu, le temps passe. Quand Dieu a créé le monde, il a vu que le plus beau des pays de la terre, c'était la France. Parce qu'il y avait du vin, des fromages, des choses incroyables. Puis il s'est dit, bon, je ne vais pas faire de jaloux, je crée les Français. Je dis ça en tant que Belge, qui ai beaucoup souffert des blagues que les Français disaient sur nous. Bon, je suis aussi devenu Français, donc voilà, je me flagelle moi-même. Mais ça veut dire que l'élection que Dieu fait d'Abraham, ce n'est pas les chouchous de Dieu. Ce n'est pas les gens qui seraient impeccables et sans défaut. Regardez ce qui se passe après. Abraham, franchement, si je me comportais avec ma femme comme Abraham a fait avec la sienne,
Alors, je ne me tiendrai pas sur ce podium, je ne sais pas si Gilles m'aurait invité. Mais c'est l'appel de Dieu. Et Paul le dira, Dieu n'a pas rejeté son peuple. L'appel de Dieu, il est irrévocable. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, Dieu s'en fout. C'est son appel. Et il veille sur ce peuple, quels que soient les coups fourrés que ce peuple lui a fait. Et là aussi, lisez les prophètes. Mais la deuxième chose que Dieu dit, c'est que à cause de ce peuple et à travers ce peuple, toutes les familles de la terre vont être bénies. Pas seulement ma petite personne et mon petit nombril. Dieu veut bénir l'ensemble de l'humanité. C'est ça le projet de Dieu. C'est bénédiction à tous les niveaux. Et il n'y a rien en petit caractère, comme dans certains contrats d'assurance, même en Suisse. Dieu veut bénir, parce que Dieu est bon, parce qu'il a créé un monde qui est bon et très bon, et Dieu veut le bien, jusqu'à ce que vienne son règne, qui sera un règne qui instaurera une ère de justice, de paix, où la mort ne sera plus, où la violence aura été bannie. Ça, c'est le projet de Dieu. Ce n'est pas le projet des Nations Unies. Ce n'est pas le projet des empires, c'est le projet de Dieu. Comment est-ce que Dieu va articuler ça? C'est que Dieu, il prend un peuple, il dit, toi, peuple d'Israël, vous, les Juifs, avec vous, j'ai un projet spécial. Vous serez une nation sainte et un peuple de prêtres. Et puis face à ça, il y a tous les autres peuples. Ils sont 70 dans la Bible en hébreu ou 72 dans la Bible en grec. Comment on le sait? Quand on lit Genèse 10, il y a la liste de tous les descendants de Noé, par Sem, Cham et Japheth, et quand on fait le total de tous ces peuples, ils sont 70, pas 70 dans nos Bibles. J'aimerais un jour qu'il y ait une Bible belgo-suisse où on puisse mettre 70 et 90 là où il faut, quoi. C'est un chiffre qui va devenir une clé de lecture pour la tradition juive. Par exemple, on vous a dit que j'aime beaucoup l'histoire de Jonas. Peut-être un jour, je viendrai vous parler de Jonas. Un des commentaires rabbiniques dit « Sur le bateau où était Jonas, il y avait 70 marins, un de chaque nation. C'est pour ça que chacun a pris son petit dieu, puis il n'y en a aucun qui marche. Qu'est-ce qui marche? C'est qu'ils trouvent le juif, l'hébreu qui est sur le bateau, qui va leur dire vraiment pourquoi il y a la tempête, et c'est en sacrifiant cet hébreu qu'ils sont sauvés. Ils sont tellement épatés qu'ils se convertissent au judaïsme. Parce qu'ils montent à Jérusalem, et puis eux qui priaient Elohim, le Dieu, comme il y a plein de dieux sur la terre, ils commencent à prier Adonai, Yahvé. Donc là aussi, quand Jésus envoie ses disciples, il les envoie d'abord 2 par 2, les 12, et puis il envoie les 70. Parce que le projet de Dieu, c'est qu'à travers ce peuple singulier, mis à part, unique, spécial, imparfait, mais saint, toutes les nations de la terre vont être bénies. Le problème, c'est que les nations de la terre, dès qu'on leur dit quel est le projet de Dieu, comme tout être humain, quand on lui dit le projet de Dieu, il a toujours envie de faire le contraire. Le fruit qui est là, tu n'y touches pas. Ah ben non, justement, c'est celui-là que je vais manger. Et donc, l'humanité n'a de cesse de faire 2 choses. Soit de dire aux Juifs, devenez comme nous, et ça va être une des grandes tentations pour Israël, de se conformer aux nations, d'avoir les mêmes dieux, d'avoir un roi comme toutes les nations, de se conformer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'assimilation, et c'est une grande peur pour la communauté juive, c'est que petit à petit, ils soient tellement assimilés, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de juifs. Ou alors, si on ne peut pas assimiler, deuxième option, et c'est une invention suisse, c'est on crée un ghetto. Ça s'est fait à Genève, bien avant Venise, 1 siècle avant. On dit là, on vous parque. À Genève, on les avait mis dans le même quartier que les prostituées. Pour dire l'opinion qu'on avait des Juifs. Et les Juifs n'ont pu revenir comme citoyens à Genève qu'au XIXe siècle. Bon, après, ils étaient à Carouge. Bon, je ne rentre pas dans l'histoire compliquée de la Suisse, mais soit on les assimile, soit on les parque pour les circonscrire un petit peu. Vous savez, comme quand il y a une épidémie, il y a des gens, il faut qu'ils restent loin, qu'ils mettent un masque, il ne faut pas les toucher. Ils sont contagieux. Ça, c'était une des grandes logiques du nazisme. Les Juifs, c'est une maladie.
Et donc, il faut les éradiquer comme on éradique, des poux, des puces ou des microbes. Il y avait une approche hygiéniste du nazisme qui est vraiment scandaleuse. Et si on ne parvient pas ni à les assimiler, ni à les parquer, on les détruit. Et la Bible nous rappelle que le projet de Dieu, et je vous ai mis ces deux citations, la première c'est le livre des Nombres, c'est quand Balaam, ce prophète non-juif, est envoyé pour maudire Israël, et puis il dit, je pourrais dire que ce que Dieu me dira de dire, et donc au lieu de maudire, il bénit. Et puis un des versets que souvent les Juifs rappellent pour essayer d'exprimer un petit peu leur sentiment, Balaam dit, je le vois du sommet des rochers, je le contemple, Dieu des collines, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il se tient à part, qui ne fait pas partie des nations. Et puis dans l'Exode, que Israël est un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, ça va être repris par le Nouveau Testament. Alors on pourrait dire, mais si Israël est vraiment un peuple tellement spécial, on a tous envie d'être comme eux. Convertissons-nous au judaïsme. Et moi, quand j'étais la première année en Israël, en 91, j'étais le seul non-juif dans ma classe, puis de temps en temps, j'allais à des événements avec des rabbins, tout ça. Je dis, tu t'appelles David, tu aimes Israël, tu apprends l'hébreu, convertis-toi. Bon, il fallait une petite opération. J'ai pas trop envie. Et puis, ce n'était pas mon appel. Moi, j'avais reçu le baptême, je me suis consacré à Jésus-Christ, et puis j'ai pas... Voilà, mais c'est une religion intéressante. Moi, j'y ai réfléchi quand même un petit peu, de me dire, tiens, je ne franchirai pas le pas de devenir juif. Puis j'ai des amis qui ont fait ce pas, qui étaient chrétiens, puis qui se sont convertis, qui vivent maintenant dans des implantations. Je sais pas, on ne se parle plus, mais je ne sais pas comment ils vivent les temps actuels. Mais ce qu'on va voir, c'est que la pensée du Nouveau Testament, ce n'est pas soit qu'on supprime les juifs, qu'on devienne tous juifs. C'est que la pensée du Nouveau Testament, c'est que le pari de Dieu, c'est qu'un jour, le juif et le non-juif, ils vont vraiment vivre ensemble. Alors, c'est aussi impossible que certains mélanges chimiques, que quand on les met ensemble, ça pète. Mais ce n'est pas plus impossible que de mettre ensemble un homme et une femme par le mariage. C'est compliqué, mais ça peut réussir. Ce n'est pas plus compliqué que de mettre dans une église des gens qui ne se sont pas choisis. Et ce qu'on voit, c'est que le projet de Dieu qu'il a dit à Abraham, un jour, toutes les familles de la terre, elles seront bénies par toi, c'est dans le livre d'Ésaque que ça commence à se passer. Pourquoi ? Parce qu'il y a un non-juif qui s'appelle Corneille. Il est aussi un petit peu tenté par le judaïsme. Il a fait déjà un petit peu du chemin vers le judaïsme. Voilà, il ne se comporte pas comme un vulgaire romain qui n'en a rien à cirer des juifs. Au contraire, il voit qu'il y a dans ce peuple des belles valeurs, ça l'interpelle. Et puis, il est visité par un ange qui lui dit va chercher un gars qui s'appelle Pierre. Puis il envoie des serviteurs. Puis Pierre il a une vision qui lui dit mange des trucs pas cachers. Et Pierre dit jamais. Moi, Jésus, je t'aime, mais la cacheroute, ma mère, elle me l'a appris. On ne change pas ce que ma maman, elle m'a appris. Moi, j'essaie de faire un peu le sketch comme Gilles. Mais la voix revient et Pierre obéit. Et qu'est-ce qui se passe quand il entre dans la maison de Corneille ? Il a parlé moins longtemps que moi et il y a le Saint-Esprit qui descend et il y a un truc incroyable qui se passe. Puis ils font une grande réunion à Jérusalem en catastrophe en se disant mais comment on interprète cet événement nouveau que des non-juifs, ils vivent la même chose que nous, les juifs ? C'est le premier concile où ils décident que certes, parce qu'ils ne sont pas juifs, on ne va pas leur imposer tous les commandements, à part peut-être quelques règles qu'on appelle les lois noachides, c'est aussi quelque chose qu'on trouve dans la tradition juive. Il y a 7 lois noachides, là il n'y en a que 3, mais Pierre et Jacques et les apôtres décident qu'on peut se donner la main d'association et vivre ensemble. Alors, pardon, c'était encore ça. Et ce qu'on voit, c'est que dans les premiers siècles, où des hommes et des femmes se mettent à suivre Jésus comme leur Seigneur, il y a place pour ce qu'on a appelé sur cette vieille mosaïque qu'on peut voir à Rome du 5e siècle, l'église de la circoncision et l'église des nations. La réalité de l'église, c'est quand juifs et non-juifs tiennent ensemble. Alors on n'est pas obligé dans chaque communauté chrétienne d'avoir un juif pour se rassurer, mais au moins dans son cœur, qu'on soit convaincu que si on n'a pas fait place au peuple juif, à l'identité juive, on n'est pas encore pleinement l'Église.
Et que cette théologie qui s'est installée dans nos milieux chrétiens au cours des siècles, que les Juifs, ils ont loupé le coche, ils ont tué Jésus, ils ont tué Dieu, toutes les promesses leur ont été enlevées, que maintenant le vrai peuple de Dieu, c'est nous les chrétiens, et que si un Juif il veut faire partie du vrai peuple, eh bien, il n'a qu'à devenir un bon évangélique ou un bon catholique. Et puis ça a marché jusqu'au XIXe siècle, avec un anti-judaïsme qui était là dans les églises, virulent. Et puis qu'est-ce qu'on voit depuis 70 ans? On voit en Israël, aux États-Unis, en Suisse, dans d'autres pays, des Juifs qui disent « Ouais, Jésus, c'est mon Messie, c'est mon Seigneur, mais je ne deviendrai ni protestant, ni catholique, ni orthodoxe, ni anglican, ni évangélique, ni pentecôtiste, ni même sans étiquette. Je veux rester dans cette identité qui m'a été donnée par ma mère et par ma grand-mère et que Hitler a essayé d'éradiquer. Je reste juif, mais je crois en Jésus et j'ai des frères et sœurs qui ne sont pas juifs, mais avec qui je veux vivre quelque chose. » Moi, le 15 octobre, je devais être à Jérusalem pendant 3 jours pour une grande conférence avec des gens du monde entier, initiés par des rabbins messianiques, pour dire, est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on essaie de revivre un peu ce qui s'est passé dans le livre des Actes? Est-ce qu'il ne serait pas temps qu'on vive une nouvelle Pentecôte qui mette ensemble, non plus comme à l'époque, des non-juifs qui sont rajoutés à la communauté juive, mais qu'enfin on puisse dire aux juifs, vous avez, qui croyez en Jésus, vous avez aussi votre place dans le corps de Christ, sans forcément devoir renoncer à votre identité de juif. Je ne sais pas si le Hamas il a fait ça pour empêcher notre conférence, mais ça aurait été quelque chose d'incroyable. Il y avait un chrétien qui arrivait du fin fond de l'Amazonie, il avait pris une pirogue pendant 8 jours pour aller jusqu'à l'aéroport à Sao Paulo, pour prendre l'avion, pour aller à Jérusalem, pour être là, pour vivre ce moment historique de communion entre des juifs et des non-juifs. Et qu'a créé cette guerre? C'est de mettre à tous les étages la division, le clivage, le jugement, la rancœur, la colère. Et si l'Église elle a un appel dans la situation présente, ce n'est pas de choisir un camp, ce n'est pas de dire moi je suis pour Israël ou je suis pour les Palestiniens. Allez sur tous les réseaux sociaux, vous en trouverez en grand nombre. Mais le vrai appel de l'Église, c'est que nous restions dans ce projet qu'a eu Dieu, qu'il a donné à Abraham, de manifester sur cette terre en attendant que Jésus vienne, que la promesse s'est accomplie. Qu'un juif qui croit en Jésus peut prier avec un Palestinien qui croit en Jésus. Et j'en ai vu beaucoup qui l'ont fait. Et à chaque fois que ça marche, il y a toujours Satan qui lève des choses violentes pour l'empêcher. Et donc le défi pour nous ici, même si on est loin du conflit, même si on n'a pas beaucoup de musulmans, d'arabes, de juifs à notre porte, c'est dans nos cœurs, est-ce que nous laissons le Seigneur préparer cette place pour être cette Église qui met ensemble le juif et le non-juif, qui met ensemble le blanc et le noir, le vaudois et le valaisan. C'est ça que Jésus fait. Quand j'avais 7 ans, la télé est venue filmer le culte dans la paroisse où mon père était pasteur en Belgique. Puis il y avait une sainte scène. Chez les réformés, il y a toujours le pasteur avec sa robe noire, et puis il y a 2 anciens qui aidaient, et puis de part et d'autre de mon père, il y avait un soldat allemand. Il avait été dans la Wehrmacht pendant la guerre, il s'était marié avec une Belge, et puis comme il était protestant, il avait rejoint la paroisse. Puis de l'autre côté, il y avait un Belge qui avait été prisonnier dans un camp de militaires en Allemagne. Ils avaient plein de raisons de ne pas s'apprécier. Mais à la table du Seigneur, ils ont choisi d'être réconciliés. Et puis quand vous mettez ça sur un écran de télé, puis que des dizaines de milliers ou centaines de milliers de gens peuvent le voir, vous apportez quelque chose de beaucoup plus positif que de tenir des discours clivants. Moi, je suis pour un tel, moi, je suis pour l'autre. Alors, on verra la semaine prochaine un certain nombre de questions liées à l'histoire. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Je termine avec quelques remarques. Le PowerPoint, j'ai donné à
votre pasteur, donc vous pourrez la voir. Première chose, notre citoyenneté première, c'est celle du royaume de Dieu. Après, on est suisse, français, américain, palestinien, israélien. Mais nous qui nous réclamons de Jésus-Christ, notre premier passeport, c'est celui du ciel. Et donc, si je rencontre quelqu'un qui a le même passeport céleste que moi, c'est un frère et c'est une sœur. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas quelqu'un que je vais laisser au bord du chemin. Moi, j'étais pasteur à Bruxelles, dans une communauté, il y avait 15 nationalités. Et des fois, c'était très tendu. Entre des Rwandais et des Congolais, ce n'était pas toujours simple. Et c'est toujours pas simple. Mais mon travail de pasteur, c'était de dire, si vraiment on confesse Jésus-Christ, si on partage le pain et le vin à la même table, on n'a pas la possibilité de se tourner le dos. Et donc le nationalisme, c'est une épidémie qui est en train de remonter dans beaucoup de pays. De mettre en avant notre identité, notre drapeau, notre culture, nos valeurs. Tant mieux qu'on en ait. Alors moi, je suis fier d'être un Belge qui mange des frites, vous êtes fier d'être Suisse qui mange de la fondue. Mais ça, c'est secondaire. Et faisons vraiment attention que cet esprit de nationalisme, il s'immisce dans les églises. Aux États-Unis, c'est très présent. Il y a des églises où, si on ne met pas le drapeau américain, on est un mauvais chrétien. Et même des fois, il n'y a même plus la croix, mais il y a le drapeau. C'est un peu touchy, comme disent les Anglais. Deuxième chose, notre compréhension de l'Église, elle n'est pas partisane. Oui, nous avons un lien particulier avec le peuple juif. Sans leur histoire, on n'a pas d'histoire. Et ce n'est pas seulement leur histoire jusqu'à Jésus, c'est aussi leur histoire actuelle nous concerne. Quand Jean-Paul II, en 2000, a été au mur des lamentations, il a porté une lettre où, au nom de l'Église catholique, il demandait pardon pour tout ce qu'ils avaient fait de mal contre les Juifs. Tous les Israéliens, ce jour-là, s'ils n'avaient pas la télé à leur boulot, ils avaient leur téléphone ou la radio. Pourquoi ? Parce que Jean-Paul II, il a représenté tous les chrétiens. Et ils se sont dit, on attendait ça depuis 1800 ans. Il y a des protestants qui disent « Ah non, c'est le pape Jean-Paul II, c'est un catholique, moi je suis protestant, ça n'a rien à voir, c'est pas mon truc. » Erreur. Parce qu'il a montré par là qu'en posant un acte pour tous les chrétiens, il a rejoint le cœur du peuple juif. Qui ont compris que c'était quand même sérieux, ces chrétiens qui renonçaient à l'antisémitisme et à l'antijudaïsme. Et ils sont très attentifs à ce que nous faisons actuellement, aux propos que nous tenons, aux likes que nous mettons sur nos réseaux sociaux. Parce que ce qui s'est passé le 7 octobre, ce n'est pas simplement barbare et brutal, ça a ravivé pour eux toutes les souffrances des pogroms du 19e siècle, de la Shoah au 20e siècle, de tous ces massacres aussi du Moyen-Âge. Nous, ça ne nous touche pas parce qu'on n'a pas vécu ça dans notre chair. Et si on n'a pas un minimum d'empathie pour ça, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Et donc, puisqu'on n'est pas partisan, on a aussi des frères et sœurs parmi les Palestiniens. Et ils souffrent. Les Israéliens ne sont pas tous gentils avec les Palestiniens. Quand on fait la guerre, c'est difficile de mettre des gants blancs et de dire je vais faire ça proprement. Et puis en face d'eux, les jeunes militaires israéliens, ils n'ont pas non plus des enfants de cœur. Mais nous savons qu'il y a là des frères et sœurs, et en plus, même s'ils n'étaient pas chrétiens, de quel droit est-ce qu'on n'aimerait pas un homme ou une femme qui a une autre religion ou une autre opinion ? C'est ce que Jésus nous a demandé dans le Sermon sur la montagne. De flinguer nos ennemis, de leur tourner le dos, de les maudire à longueur de journée. Il nous a demandé de bénir nos ennemis. Et Jésus a eu souvent des comportements étonnants. Je suis sûr que si nous, on était à l'époque de Jésus, on réagirait souvent comme les pharisiens en disant « Jésus, tu fais quoi là ? Ça va ou quoi ?»
Et donc là aussi, il y a tout un travail, je vous rappelle, être pénétré de l'esprit des béatitudes. 4e point, nous nous abstenons de mettre notre confiance dans la force ou dans les armes. Je sais bien qu'en Suisse, vous faites tous le service militaire, les hommes, et que quand tu as un fusil en main, ça te donne un certain sentiment de virilité, de force. Mais Jésus n'a pas pris les armes. Le christianisme ne s'est pas propagé par les armes. Et quand il a commencé à le faire, c'est là que le message de l'Évangile il était un peu confus ou perverti. Et là aussi, on voit, tout le monde se réjouit. Ah, les Israéliens, ils ont des super tanks, ils ont des super bombes, ils ont des super trucs, ils ont des super missiles pour défendre. Et puis il y a plein de pays qui commencent à acheter parce qu'ils voient que ça marche bien. Alors je ne sais pas, peut-être que pour votre 3e pilier, vous avez envie d'investir dans les industries d'armement parce que ça va rapporter. Mais est-ce que comme chrétien, c'est éthique ? Moi, je suis étonné, j'ai quelques... Ouais, je vois des rabbins messianiques que j'apprécie beaucoup, mais qui font des appels à des dons financiers pour acheter des gilets pare-balles et des casques. Alors je comprends, ils sont israéliens, tu as ton fils ou ton neveu ou ton cousin ou ton voisin qui part dans la bande de Gaza, il n'a pas de casque et pas de gilet pare-balles, tu as envie de lui fournir, mais est-ce que c'est la priorité pour nous, corps du Christ, de financer le manque d'équipement militaire ? Est-ce que si on fait une offrande pour dire acheter des missiles pour protéger, ou des missiles qui peut-être vont être utilisés pour bombarder des innocents ? Et je pense que là aussi, il y a un vrai travail. Combien de nos pays, finalement, font du PIB avec l'industrie d'armement ? Est-ce qu'un chrétien, sans état d'âme, peut participer à ça ? Dernière chose, la logique des affaires humaines n'obéit pas à la logique de l'Évangile. La lutte contre le mal et l'injustice devrait s'effectuer sans succomber aux passions. Les passions, elles sont là. Moi, j'allume mon ordinateur, je mets les infos, je suis en colère. Pour plein de raisons. Je dis, ce journaliste, il est nul, il n'y connaît rien. S'il avait écouté mes conférences, il ne dirait pas ça. Ou je suis en colère parce que je vois que les otages ne sont pas libérés, ou je vois que voilà, il y a des enfants innocents, il y a des gens innocents, il y a une culture de haine qui est là et qui ne passe pas, et puis qui semble grandir. Des fois, je suis découragé parce que j'ai l'impression que le monde, il va dans le mur. La logique de l'Évangile, ce n'est pas de nous laisser gouverner par nos passions, c'est de demander au Seigneur que par son esprit, par sa parole, nous restions dans la joie, dans la simplicité, dans la miséricorde, dans l'espérance, dans la paix, dans la bienveillance. Et ça, on ne va pas juste le faire ce soir en priant, c'est que demain, il va falloir recommencer, et après-demain aussi, et à la fin de la semaine, et le mois prochain, on va être de plus en plus attaqué dans nos émotions, dans nos manières de penser. Et on a besoin de nous recentrer en Dieu. Je prends un juste dernier exemple. Dans l'histoire de David, il a vécu beaucoup de moments compliqués. Il y a Saül qui veut le tuer, il doit fuir, il va même se mettre au service de rois philistins. Et puis à un moment donné, il veut partir à la bataille contre son propre peuple. Puis les rois philistins disent « Non, David, on ne sait pas trop, il va peut-être se retourner contre nous. » Donc ils lui disent de rester. Il retourne dans la ville de Tsiklag où il habite avec ses hommes et ses familles. Et puis il apprend que la ville a été pillée. C'est un peu comme un kibboutz qui a été... Et David, il est au fond du trou, démoralisé. Ses propres hommes veulent le lapider. Que fait David ? Il se ressaisit en l'Éternel. Il prie, il cherche en Dieu, et Dieu lui dit « Ok, relève-toi, prends la route et va récupérer tes femmes, tes enfants et tes biens. » Et c'est ce qui se passe. On a besoin d'être en Dieu pour tenir bon quand le monde s'écroule et quand l'enfer vient à notre porte. Et je crois que c'est ce qu'on veut vivre maintenant dans un temps de prière, c'est
Seigneur, tu connais nos âmes, tu connais nos cœurs, tu nous sondes, tu nous connais, tu vois tout ce qu'il y a en nous. Viens me visiter, moi, pour que ton cœur et ta pensée rayonnent à travers moi, pour les hommes et les femmes qui sont là, peut-être en Suisse, les collègues de travail, peut-être qui vont tenir des propos antisémites graves, qui vont vous fâcher, ou peut-être vous laisser sans voix. Comment est-ce que Dieu nous prépare aussi pour les temps dans lesquels nous sommes? C'est ce qu'Esther aussi a fait. Elle a jeûné, elle a prié pour un temps tel que celui-là. Et je crois que c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Voilà, j'ai été long. Vous n'êtes pas endormis, je vous ai bien regardé. Vous n'avez peut-être pas tout suivi, mais vous pourrez revoir l'enregistrement. Mais on veut vraiment prendre maintenant ce temps de prière. On a une demi-heure. On va prendre ce temps juste avant. Je propose qu'on t'applaudisse. Non, on va pas applaudir. On va pas applaudir parce qu'en fait, c'est pas des sujets sur lesquels il faut applaudir. Je crois que c'est des sujets sur lesquels des fois il faut pleurer, il faut prier. Et puis si j'ai pu être un instrument de Dieu, qu'il en soit remercié. Mais ce qu'on veut maintenant, c'est que nos cœurs soient touchés. Tu m'as un peu cassé, mais Ouais. j'accepte. Je pense que on va prendre ce temps de prière là. Maintenant, ensemble, on va faire des petits groupes. Et je vous propose qu'on prenne le temps de s'approcher du cœur de Dieu en disant « Mais Seigneur, fais-nous encore mieux comprendre ton plan pour ce monde. » Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la manière dont tu as parlé à nos cœurs ce soir. Merci parce que tu nous as rappelé combien ton plan, ton projet est différent des autres projets. Tu nous as rappelé que tu veux aussi nous inscrire, tu nous as inscrits dans ce projet de bénédiction pour tellement plus large que nous. Et puis en même temps que dans ce projet-là, tu cherches des cœurs qui visent la joie, la simplicité, la miséricorde, qui refusent d'entrer dans les clans, qui refusent de rentrer dans des cœurs qui se ferment. Seigneur, on a vraiment besoin de toi. Dans des situations où c'est compliqué, où c'est dur, où c'est tellement facile d'être charnel, Seigneur, c'est à ces moments-là qu'on a besoin d'être spirituel, d'être animé de toi, d'être rempli de toi, d'avoir les racines qui sont dans qui tu es toi. Et je te demande ça, pas seulement de manière personnelle, mais je te demande de le donner de manière communautaire. Et pas seulement à nous, mais à toute l'Église. Je te prie, Seigneur, que tu nous fasses la grâce en tant qu'Église de montrer un chemin différent, mais qui est le seul qui peut mener à la bénédiction à travers la paix et la justice. Et c'est toi. Alors merci de nous aider là où on est, à avoir une attitude, un cœur qui reflète ton esprit, là où on travaille, là où on habite, avec les gens avec qui on parle. Seigneur, donne-nous d'être de ceux qui sont appelés les bâtisseurs de paix. Merci pour cette soirée. On repart, Seigneur, avec toi dans nos cœurs. Merci parce que tu es partout, tu es là, tu nous accompagnes. Et merci d'accompagner chacun vraiment sur la fin de cette soirée. Amen. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une grande publicité pour vous dire de revenir lundi prochain. J'imagine que comme moi, il y a des moments en écoutant ce qui se disait, vous dites « Waouh !» Il y a du cœur, il y a de la science, il y a de la connaissance et c'était vraiment hyper bon de t'avoir. Alors on ne va pas t'applaudir, je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Mais vraiment, je pense que là je parle au nom de l'Église. Vraiment un immense merci pour la qualité de ce que tu nous as donné, le discernement, l'approfondissement et puis aussi la manière dont ça... Voilà, où on était impactés aussi nous-mêmes dans nos cœurs par rapport à ce qui se vit à des millimètres, mais
Voilà, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.